Bienvenue sur Joyeux Conteur. Avant de commencer, pense à t'abonner. Cela nous aide énormément. Merci par avance. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant « La fée des saisons ». Dans une vallée baignée de soleil, recouverte de prairies verdoyantes et de champs dorés, vivait une petite fée nommée Flora. Elle avait autrefois possédé des pouvoirs magiques extraordinaires, mais un mystérieux sort les lui avait volés. Pour les retrouver, Flora devait traverser les 4 saisons et redécouvrir leur essence. L'été était le début de son périple. Flora errait dans la chaleur estivale, chaque pas soulevant des nuages de pollen doré. Les arbres, pleins de fruits mûrs, semblaient chanter sous le soleil. L'énergie de l'été la remplissait de force. Elle rencontra un lion espiègle et courageux nommé Léo, qui l'accueillit avec un rugissement joyeux. « Salut, petite fée, que fais-tu ici, en cette saison magnifique ?» demanda Léo avec enthousiasme. « Je cherche mes pouvoirs perdus. On m'a dit que je devais comprendre l'importance de chaque saison pour les retrouver, » répondit Flora. Léo éclata de rire, son rugissement résonnant comme une chanson d'été. « Alors, suis-moi. L'été est une saison d'abondance et de vie. Viens avec moi et je te montrerai. » Le lion guida Flora à travers les champs dorés, où les fruits mûrs pendaient des arbres et les fleurs sauvages s'épanouissaient sous le soleil. Flora vit comment chaque créature profitait de la générosité de l'été, remplissant leurs réserves pour les temps plus difficiles à venir. L'été est une célébration de la vie, expliqua Léo. C'est le moment de profiter des fruits de notre travail, de partager et de se réjouir. Chaque créature trouve sa place dans cette danse d'abondance. L'énergie estivale était contagieuse. Flora se sentit plus forte, presque entière. Ses pouvoirs semblaient se manifester timidement, comme des braises prêtes à s'embraser. La chaleur de l'été, la joie de l'abondance emplissaient son cœur d'une nouvelle force. Les jours commencèrent à raccourcir et les feuilles prirent des teintes flamboyantes de rouge, d'orange et d'or. Flora continua son voyage et entra dans une forêt mystérieuse, où elle fut accueillie par une vieille tortue nommée Hortense. « Bonjour, jeune ami. Tu cherches quelque chose, n'est-ce pas ?» dit Hortense d'une voix douce, ses yeux pleins de sagesse. « Oui, je dois comprendre l'automne pour retrouver mes pouvoirs, » répondit Flora. Hortense sourit et lui fit signe de la suivre. L'automne est la saison de la récolte et de la préparation. Regarde comment la nature se prépare pour l'hiver. Ils marchèrent à travers la forêt, observant les écureuils rassembler des noisettes et les oiseaux migrateurs se préparer à partir. Flora vit les arbres se défaire de leurs feuilles, couvrant le sol d'un tapis coloré. Les fruits étaient mûrs et les champs dorés prêts pour la moisson. L'automne
nous enseigne la gratitude, dit Hortense. C'est le moment de récolter ce que nous avons semé et de préparer l'avenir. Chaque feuille tombée nourrit la terre pour le printemps suivant. Flora comprit alors que l'automne était une saison de gratitude et de sagesse, où l'on récoltait les fruits des efforts passés et se préparait pour l'avenir. La nature montrait que chaque chose avait son temps et que chaque cycle était nécessaire pour l'harmonie de la vie. Cette réalisation fit grandir une nouvelle puissance en elle. Flora sentait ses pouvoirs se renforcer, prêts à éclore complètement. L'automne avait enrichi son esprit et son cœur. L'automne céda bientôt la place à l'hiver. Les jours devinrent courts et froids, et une épaisse couverture de neige recouvrit la vallée. Flora atteignit une forêt enneigée, où le silence était apaisant. Elle fut accueillie par un vieux cerf majestueux nommé Alaric. « Bienvenue, petite fée. Que fais-tu ici, en cette saison glaciale ?» demanda Alaric, d'une voix douce mais puissante. « Je cherche mes pouvoirs perdus. On m'a dit que je devais comprendre l'importance de chaque saison pour les retrouver, » répondit Flora. Alaric hocha lentement la tête. « Alors, suis-moi. L'hiver est une saison de repos et de réflexion. C'est le moment où la nature se régénère en silence, préparant un nouveau cycle de vie. » En suivant Alaric, la fée observa la tranquillité de l'hiver. Elle vit comment les animaux se reposaient, les ours hibernant dans leur tanière et les oiseaux migrant vers des cieux plus cléments. La neige, bien que froide, protégeait la terre, l'isolant et la nourrissant secrètement. Elle comprit que l'hiver, bien que rigoureux, était une saison de renouveau intérieur et de préparation. Cette réalisation apporta à Flora une paix intérieure. Elle sentait revenir des étincelles de ses anciens pouvoirs, une chaleur douce au milieu du froid hivernal. Le froid de l'hiver commença à céder, et avec lui, la neige fondit, révélant une terre nouvelle et fraîche. Le printemps s'annonçait avec ses bourgeons éclatants et ses fleurs colorées. Flora sentit l'air se réchauffer et une énergie vivifiante se répandre autour d'elle. Elle poursuivit son voyage et rencontra un lapin blanc nommé Célestin, qui l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, petite fée. Que fais-tu ici, en cette belle saison ?» demanda Célestin, ses yeux pétillants de curiosité. « Pour retrouver mes pouvoirs, je dois saisir l'essence de chaque saison. J'ai déjà appris de l'été, de l'automne et de l'hiver. Mais il me reste à comprendre le printemps, » répondit Flora. Célestin hocha la tête avec enthousiasme. « Alors, suis-moi. Le printemps est une saison d'éveil et de renouveau. Observe bien ce qui t'entoure. » En suivant Célestin, Flora découvrit la magie du printemps.
les arbres en fleurs, les ruisseaux chantants et les animaux émergeant de leur hibernation. Les premières feuilles, vert tendre, se déployaient. Les fleurs s'ouvraient en un éventail de couleurs et de parfums enivrants. Les oiseaux revenaient, remplissant l'air de leurs chants joyeux. Chaque détail semblait murmurer un secret sur la vie et la croissance. Les papillons dansaient autour des fleurs, symbole de transformation et de renouveau. Flora commença à sentir une énergie nouvelle en elle, une étincelle de ses anciens pouvoirs qui croissait avec la lumière du printemps. « Vois comme tout renaît », dit Célestin. Le printemps nous rappelle que chaque fin est un nouveau commencement. Avec cette dernière leçon, une lumière éclatante enveloppa Flora. Ses pouvoirs étaient enfin de retour, plus puissants que jamais. Elle réalisa que la magie des saisons résidait dans leur cycle ininterrompu, où chaque moment de l'année apportait sa propre beauté et sagesse. Remplie de gratitude, Flora remercia ses amis animaux et s'éleva dans le ciel, prête à utiliser ses pouvoirs pour protéger et célébrer la magie des saisons pour toujours. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.